Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je pense que le direct de ce Facebook Live numéro 2, épisode 2, a commencé. Ce que je vous propose sur cette petite heure que nous allons passer ensemble, c'est bien sûr répondre avant toute chose aux questions, hein. Je vous rappelle que c'est l'idée de ce Facebook Live, c'est de pouvoir répondre à vos interrogations, quelles qu'elles soient, sur la vie de notre territoire. Pour cela, je vous rappelle que vous avez la possibilité, avant l'émission, avant ce direct, de pouvoir m'envoyer des questions. Alors, je me suis trompé, m'avait-on dit la semaine dernière, donc j'ai noté en gros sur mon papier sur direct@alès.fr. Donc là-dessus, donc j'ai reçu d'ailleurs un certain nombre de questions auxquelles je vais répondre. Et puis effectivement, nous allons aussi aborder deux thématiques qui ont été demandées par un certain nombre de personnes suite au premier Facebook Live. D'abord parler un peu d'habitat, d'aide à l'habitat, puisque vous savez c'est quand même un enjeu majeur pour nos compatriotes de pouvoir être logés dignement. Et sur ce territoire, je vais y revenir, nous avons mis en place un guichet unique de l'habitat avec tous les partenaires pour vous simplifier la vie et vous permettre facilement de pouvoir avoir accès à la fois à des conseils et surtout à la fois à des partenaires financiers. Donc c'est ce que vais vous présenter en quelques minutes aujourd'hui avec cet enjeu de l'habitat sur Alès. Et puis je vais essayer de répondre aussi à de nombreuses questions bien légitimes sur les chantiers actuellement en ville d'Alès et peut-être pas que, mais les principales questions que je reçois concernent les chantiers de la ville d'Alès, comme le NPNRU, l'ANRU, que nous voyons par exemple Grand Rue Jean Moulin à Alès, que tout le monde connaît sur ce territoire, sur le Faubourg du Soleil, sur les travaux autour de la cathédrale. Donc je vais essayer de répondre très simplement aux questions nombreuses que vous vous posez. Et puis ensuite, je répondrai aux questions qui n'ont pas trait à ces sujets-là et qui m'ont été posées par un certain nombre d'entre vous. Et puis, si nous avons le temps, je finirai quelques minutes juste sur la thématique du premier épisode il y a un mois, à savoir la gestion de nos déchets. Pourquoi? Tout simplement, je vous l'ai expliqué assez longuement la dernière fois, c'est un enjeu majeur pour l'avenir de notre territoire que de pouvoir arriver à gérer mieux nos déchets, hein. Nous dépensons beaucoup trop d'argent chaque année, plus de 26 millions d'euros pour gérer tous nos déchets, donc quasiment 80 000 tonnes de déchets, ce que nous produisons individuellement, avec des conséquences sur nos finances publiques, bien sûr, sur nos impôts, et bien sûr sur l'environnement, parce que les déchets, il faut les recycler. Donc je vous en parlerai 2 minutes avec une des nouveautés. Je vais essayer à chaque fois de vous parler des nouveautés et surtout de vous faire comprendre l'importance que nous avons toutes et tous à essayer de toujours faire plus, toujours faire mieux dans ce domaine. Alors pour commencer, je vais attaquer sur l'habitat, comme je disais tout à l'heure en introduction, sur cet enjeu majeur pour chacun d'entre nous, habiter et habiter dans de bonnes conditions. Nous avons la chance peut-être sur nos territoires, celui d'Alès Agglomération, mais dans l'ensemble des territoires dits à taille humaine, de pouvoir avoir accès plus facilement que dans les métropoles à un habitat de qualité, à un prix abordable, que ce soit dans les logements sociaux. Nous avons la chance d'avoir un OPH, un organisme, un bailleur social, comme on dit, les Logis Sémnol, qui gère plus de 6000 logements sur la ville d'Alès, hein. C'est assez énorme, c'est près du tiers des logements, de l'ensemble des logements de la ville d'Alès. Et puis nous avons aussi un habitat privé, avec des copropriétés, certaines vont bien, d'autres vont beaucoup moins bien, des copropriétés donc, qui sont, comme le nom l'indique, un certain nombre de propriétaires privés, qu'ils soient occupants, comme on dit, un propriétaire occupant ou un propriétaire bailleur, à savoir des personnes qui investissent pour louer leurs logements et pour avoir ce qu'on appelle un rapport. Pour certains, c'est aussi la façon de pouvoir améliorer leurs revenus, voire leur retraite. Donc c'est quelque chose d'important. Mais vous savez, nous avons une volonté forte depuis de nombreuses années avec Max Roustan sur ce territoire, c'est de toujours permettre l'amélioration de notre habitat. Nous venons d'assez loin, puisque vous savez qu'il y a plus de 30 ans, ce territoire souffrait de conditions d'habitat parfois indignes, insalubres, comme nous disons, sur certains faubourgs. Beaucoup a été fait, beaucoup reste encore à faire.
Et puis, effectivement, nous avons aussi pu remettre totalement, et je veux le dire ce soir une nouvelle fois, réhabiliter totalement l'ensemble du patrimoine logiciel, à la fois en construisant beaucoup de nouveaux logements, et puis en réhabilitant le patrimoine ancien, notamment celui du cœur de ville, qui est une chance aujourd'hui, je le dis aussi, parce que ça permet à beaucoup de nos concitoyens qui n'ont peut-être pas la possibilité d'habiter dans un logement dont ils sont propriétaires, de pouvoir habiter en cœur de ville, là où effectivement nous avons accès à tous les services, nous avons accès à toutes les mobilités. Alors ces deux secteurs de l'habitat sont très importants et ça a été l'objet aussi du plan local de l'habitat que nous avons adopté sur Alès Agglomération il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Qu'est-ce qu'un PLH? Un PLH, c'est essayer de se projeter et de mettre en place des aides à l'amélioration et à l'entretien de notre patrimoine immobilier pour faire en sorte effectivement que chacun puisse accéder à un habitat de qualité comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, ce qui est assez unique et ce qui est encore là une forme de l'ingéniosité de ce territoire, c'est la création il y a maintenant quelques années d'un guichet unique de l'habitat. Alors ce guichet unique, quel est-il? Quel est son objectif? Ben, ce guichet unique, c'est tout simplement pour les propriétaires, qu'ils soient encore une fois occupants pour eux-mêmes ou bailleurs, de pouvoir sur un seul numéro de téléphone, un seul lieu, mairie prime, une seule adresse internet, de pouvoir nous faire part de sa problématique et de recevoir une réponse qui permet de mettre en action l'ensemble des financeurs. Et dans les financeurs, on va retrouver l'État avec l'ANA, et nous sommes le délégataire de l'ANA. Nous allons trouver bien sûr Alès Agglomération comme principal financeur, c'est plus de 5 millions d'euros, je vais y revenir, qui vont être investis dans la rénovation de l'habitat. La ville d'Alès, sur la ville d'Alès, qui vient compléter ces aides, et puis sur d'autres communes de l'agglomération, parce qu'il n'y a pas qu'Alès, comme Anduze par exemple, avec une OPARU, une opération programmée de l'amélioration de l'habitat sur Anduze, plus de 3 millions d'euros qui vont être investis sur cette commune et qui vont nous permettre, aux côtés de la commune d'Anduze si elle le souhaite, et d'autres partenaires comme la région sur la rénovation énergétique, le département qui nous accompagne de temps en temps, la Banque des Territoires qui est aussi un partenaire d'avoir comment dire, une aide qui nous permet tout simplement de porter cette rénovation. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on est propriétaire bailleur, donc et on souhaite rénover ces logements, qu'ils soient occupés ou vacants. Et là, on peut avoir jusqu'à 80% d'aide sur le montant des travaux. Alors, ça prend en compte bien sûr les revenus des personnes qui demandent ces aides, mais globalement, on peut obtenir de 25 à 80% avec l'ensemble de ses partenaires, et une fois de plus, en passant uniquement par ce guichet unique de l'habitat qui est, je le redis, à mairie prime. Il peut y avoir aussi pour les propriétaires occupants qui souhaitent notamment, c'est très très important aujourd'hui, on en parle de plus en plus, c'est vrai que pendant longtemps on a peut-être oublié de travailler sur l'isolation de nos habitats, et avec l'explosion de nos factures d'électricité et de gaz, là aussi que ce soit à la fois sur le problème énergétique, mais également sur par exemple l'adaptation à l'âge ou au handicap, des subventions qui peuvent aller de 35 à 80%. Et puis, on peut aussi, dans le cadre où l'appartement, ou le logement est en bon état, on peut aussi obtenir des aides et des subventions pour réhabiliter sa façade. Et on peut avoir là jusqu'à 9 000 euros d'aide sur le montant des travaux. Et c'est quelque chose d'important avec des opérations que nous avons menées aussi en cœur de ville. Et pour ce faire, nous nous appuyons aussi sur un cabinet de spécialistes, d'architectes qui s'appelle Urbaniste, que nous payons pour vous conseiller. C'est-à-dire ce sont des personnes que nous vous conseillerons au niveau du guichet unique de l'habitat et qui vont nous permettre de venir chez vous, de vous aider à valider les devis, de vous aider justement à déterminer les travaux nécessaires aujourd'hui pour rénover votre habitat. Donc, Urbanis fait aussi des permanences physiques à la Maison du Cœur de Ville, place Gabriel Péry, à des dates que vous pouvez retrouver aussi, bien sûr, toujours sur alès.fr ou sur un numéro de téléphone que j'ai noté, que vous pouvez appeler. Alors pas tout le monde demain matin à 9 h du matin parce qu'il va y avoir de l'embouteillage, mais notez-le bien et vous le retrouverez là aussi sur le site internet. D'ailleurs, je crois qu'on arrive à l'afficher. Vous voyez qu'on a fait des progrès depuis le mois dernier. C'est le 04 66 86
64 20 66 86 64 20 ou sur habitat@alessaglo.fr. Donc que ce soit sur cette adresse, sur ce numéro de téléphone, au guichet d'accueil de Mairie Prime, à la maison du cœur de ville, Place Péry, vous retrouverez physiquement ou par téléphone réponse à vos questions. Alors pourquoi effectivement nous investissons fortement pour aider les propriétaires à rénover l'habitat? Vous le savez, notre ville accueille chaque année de plus en plus d'habitants. 1040 au 1er janvier de plus au 1er janvier de cette année, en 2023, 1030 au 1er janvier 2022, plus 950 au 1er janvier 2021, et nous attendons, nous verrons bien pour 2024, mais les prévisions aujourd'hui nous laissent penser qu'il y aura à nouveau environ 1 millier d'habitants de plus au 1er janvier prochain. Ça veut dire en 4 ans, vous imaginez, on aura près de 9000 habitants supplémentaires sur la ville. Là, je dis une bêtise, c'est 9%, mais vous voyez comme quoi, voilà, c'est 4500 habitants supplémentaires au minimum en 4 ans sur la ville d'Alès. C'est quasiment 10% de plus de croissance de la population. Nous étions à peine 39 000 il y a 3 ans, rappelez-vous, et nous sommes près de 45 000 habitants aujourd'hui. Et ces 5 à 6 000 habitants supplémentaires, il faut qu'ils se logent. Et donc, tous ces habitants ne souhaitent pas habiter obligatoirement en HLM, même si aujourd'hui nos appartements, notamment des logis Seminole, mais des autres bailleurs aussi, un toit pour tous, ou Habitat du Gard, ou 3F Occitanie sur Alès aujourd'hui, et sur l'agglomération d'Alès, parce qu'on dépasse la ville d'Alès, bien sûr, sont des organismes sociaux qui permettent quand même d'offrir de l'habitat de qualité. Et donc, pour ces nouveaux habitants, il faut qu'ils se logent. Et vous le savez aussi, la réglementation, la loi qui évolue chaque année, nous interdit de plus en plus d'imperméabiliser nos terrains. Il y a une nouvelle loi qui a été votée, que je trouve pour ma part assez dangereuse pour nos territoires. Alors bien sûr, il faut protéger notre environnement, bien sûr, il faut éviter d'imperméabiliser nos sols, parce qu'il faut que l'eau y pénètre, mais bien sûr et avant tout, il faut surtout permettre aux habitants, aux gens tout simplement, de pouvoir habiter, et habiter en ville, de préférence lorsque l'on est de plus en plus âgé, parce qu'il faut avoir accès facilement aux différents services, et le cœur de ville d'Alès le propose. Donc ces aides à la rénovation de l'habitat, notamment de l'habitat ancien, nous permet chaque année de mettre sur le marché de nombreux appartements en cœur de ville, et qui permettent donc à celles et ceux qui font le choix de revenir vers la ville-centre pour avoir accès au commerce, à la santé et aux services publics, de pouvoir plus facilement accéder à cet habitat. Donc c'est donc une politique vertueuse qui permet d'accueillir de nouveaux habitants sans pour autant s'étaler, comme on dit, faire de l'étalement urbain ou imperméabiliser notre sol. Voilà l'importance de ces aides. Et si nous investissons tous ensemble plus de 9 millions d'euros pour aider les propriétaires, c'est avant toute chose pour remettre en marché un certain nombre de logements vacants aujourd'hui qui feraient le bonheur de beaucoup de celles et ceux qui cherchent aujourd'hui à habiter, que ce soit une fois de plus pour être propriétaire, je le redis, et habiter, propriétaire habitant, ou propriétaire bailleur. Et puis, vous savez aussi sûrement, nous avons des quartiers un peu plus en déshérence que d'autres, et notamment nos faubourgs. Comme dans toutes les villes à taille humaine, les villes moyennes ou les grandes villes, les faubourgs sont de l'habitat ancien qui a été délaissé au cours des précédentes décennies et qui, malheureusement, je le dis, accueille bien souvent ce qu'on appelle des marchands de sommeil, des personnes qui hébergent, parfois d'ailleurs de façon un peu onéreuse, celles et ceux qui n'ont d'autres moyens que de pouvoir se loger dans ces conditions-là. Et donc nous avons mis en place avec le maire d'Alès, d'une part au niveau de l'agglomération, mais le maire d'Alès s'en est saisi, ce qu'on appelle le permis de louer. Le permis de louer, alors ça s'appelle exactement l'autorisation préalable à la mise en location. Mais tout le monde va comprendre le permis de louer. Le permis de louer, c'est quoi? Le permis de louer, c'est juste que tout propriétaire, avant de mettre en location un bien qui a été inoccupé ou qui a un bail de plus de 12 ans, de pouvoir aujourd'hui avoir une visite des services de la mairie et de s'assurer que le bien mis en location ne sera pas insalubre et permettra aux futurs locataires de pouvoir habiter dignement. Et donc ce permis de louer que nous allons mettre en place très prochainement, enfin dans les jours qui arrivent, premièrement sur le faubourg
du soleil, hein, je vais y revenir, hein, parce que vous savez que c'est aussi un programme du NPNRU, donc je vais revenir sur les travaux du Faubourg du Soleil dans quelques minutes, va ensuite s'étendre au faubourg de Rochebelle, là aussi c'est un quartier NPNRU, rénovation urbaine, pour justement essayer d'aller encore plus loin dans cette rénovation de l'habitat, qui pour beaucoup est un habitat très pratique, parce qu'en proximité du cœur de ville, mais qui ne fait pas assez place à la réhabilitation et donc dans lesquels parfois nous trouvons de l'habitat qui est totalement inacceptable. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ce permis de louer. Mais je le dis aussi aux propriétaires de ces logements parfois dégradés, vous avez aussi accès à ces aides-là. Et ces aides, si vous n'avez pas les moyens de rénover par vous-même ces logements, ces aides vont aussi vous accompagner pour mettre en location, avec les autorisations nécessaires, un certain nombre de logements. Et puis je le redis sur ces faubourgs aussi, dans le cadre de la rénovation urbaine, eh bien, la ville et principalement l'agglomération peut acheter des biens insalubres afin de les réhabiliter et de les remettre à leur tour en location dans des bonnes conditions. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui sur ce sujet de l'habitat. Alors vous avez bien sûr, parce que je l'ai pris pour vous présenter, des plaquettes qui sont éditées, qui sont bien sûr à votre disposition. Ces plaquettes vous résument assez schématiquement, oui, j'ai pas fait de progrès que la dernière fois, j'arrive toujours pas à centrer, ce que je viens de vous expliquer, vous donne ces informations, vous donne les numéros de téléphone, et bien sûr, je vous le redis à chaque fois que vous avez un doute, n'hésitez pas à aller sur alès.fr et vous retrouvez dans toutes nos rubriques l'ensemble des éléments que nous vous donnons sur l'habitat. J'avais aussi un document tout à l'heure qui montrait effectivement pour certains types de travaux que nous pouvions aller, je le disais tout à l'heure, en fonction souvent des ressources des propriétaires, bien sûr, sur des subventions qui pouvaient aller jusqu'à 80%. Et à la fois, je le dis aussi, nous avions lancé, Max Roustan, il y a quasiment près de 20 ans déjà, les premières aides à la rénovation pour permettre à celles et ceux qui n'avaient pas comme on dit aujourd'hui, de salle de bain, de point d'eau, avec une douche, avec un WC, avec un lavabo, de pouvoir financer à 100% ces points-là. Oui, parce que on oublie peut-être, mais il y a quelques années, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, il y avait aussi beaucoup d'appartements dans nos villes, bien sûr pas qu'à Alès, qui n'avaient même pas les commodités les plus essentielles dans les appartements, et c'est pour ça que nous avons souhaité, il y a plus de 20 ans, et ça a très très bien marché, de pouvoir financer. Donc là, quand je regarde les dernières aides que nous avons octroyées, je vois que nous arrivons, suivant les secteurs, que ce soit ce qu'on appelle l'OPARU, mais tous les secteurs OPH et ANA, jusqu'à 62, 65, 78%, 35%, 27%, 36%. Donc vous voyez, c'est pas négligeable. C'est pour nous beaucoup d'argent, mais c'est un argent qui est en plus, qu'on appelle l'effet levier. Quand on vous donne un tiers de ces aides, ben, ça génère 3 fois plus de chiffre d'affaires. Et qui c'est qui en profite? Ce sont les entreprises du bâtiment. Et je vous le redis aussi, l'urbanisme va vous accompagner pour avoir les bons choix à travers les bons devis. Jamais on ne va vous conseiller une entreprise. Si demain quelqu'un de l'agglomération ou de la ville d'Alès vous conseille une entreprise, surtout ne l'écoutez pas et à la limite, dites-le à sa responsable, nous n'avons pas à vous conseiller d'entreprise, vous êtes libre de les choisir. Par contre, nous pouvons vous valider la qualité, la véracité et surtout le coût des travaux parce que ce sont des professionnels, notamment urbanistes, qui travaillent pour vous. Voilà, j'espère avoir été complet sur ce sujet de l'habitat. Alors, on verra si je vois arriver des questions. Je n'ai pas de questions qui arrivent sur ce sujet. Par contre, la transition est toute trouvée. J'en ai parlé. Voilà, j'ai une coupure de courant. J'ai cru que je vous avais perdu. Je suis revenu. Je vais vous parler du NPNRU, donc la rénovation urbaine, avec les travaux qui ont débuté et qui suscitent, et c'est tout à fait logique, un certain nombre de questionnements de la population, que vous habitiez Alès ou pas, que vous passiez par le Faubourg du Soleil ou par la Grande Rue Jean Moulin. C'est vrai que vous voyez que depuis maintenant plusieurs mois, nous avons attaqué des travaux colossaux, à la fois de démolition et des travaux de réseau. Alors, non, nous ne sommes pas tellement en retard. C'est vrai que beaucoup se disent, mais vous avez commencé, vous arrêtez, vous êtes brouillon parce que vous commencez. Non, il faut que je vous explique une chose, mes amis. C'est que pour porter un projet de plus de 120 millions d'euros,
pour lequel, je vous le rappelle, nous sommes financés par l'Agence nationale de rénovation urbaine, mais par tous nos partenaires également. Il faut refaire de fond en comble les quartiers dont nous parlons. Donc de fond en comble, c'est commencer bien sûr par les réseaux. Donc refaire des tuyaux d'eau, d'assainissement, d'électricité, parfois de gaz. Et puis dans la grande rue Jean Moulin, concernant le chauffage urbain, hein, je vais y revenir, mais ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'est des travaux que nous voyons peu, et c'est pour ça que vous traversez assez souvent, et ça m'arrive aussi quotidiennement, des travaux toutes, des rues toutes en travaux avec beaucoup de trous, de bosses, et on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ben non, ben on continue à avancer. Et donc si je prends dans l'exemple le Faubourg du Soleil, qui est le premier où nous avons commencé ces travaux, vous avez vu qu'il nous a fallu, dans un premier temps, je l'ai dit un peu tout à l'heure, acquérir à l'amiable avec les propriétaires, bien sûr, à chaque fois, hein, c'est-à-dire qu'on essaie, là où on trouve de l'habitat qui nécessite d'être réhabilité, nous achetons. Bon, ça prend un peu de temps. Et oui, parce qu'il faut qu'on tombe d'accord. Et puis nous avons des obligations. On achète suivant des évaluations de France Domaine. Et puis voilà. Et donc c'est ce que nous avons fait. Quand vous passez Faubourg du Soleil, vous apercevez de grands nombres d'habitations qui ont été maintenant démolies. Il faut savoir que dans ces habitations, nous avons trouvé tout et n'importe quoi. Nous avons trouvé de l'amiante, par exemple, hein, comme dans beaucoup d'anciennes habitations. Donc ça prend beaucoup de temps pour démolir, parce qu'il faut bien sûr séparer tout ça, enlever l'amiante. Nous avons trouvé des termites, il faut le dire aussi. Vous savez que l'habitat ancien, malheureusement, n'échappe pas au risque de voir des termites, et donc il faut les traiter. Et les charpentes, quand nous avons tombé un certain nombre de maisons, on a trouvé des charpentes totalement vermoulues, donc ça aussi, ça prend du temps. Et puis, petit à petit, nous avons commencé ces travaux. Et puis, nous avons commencé, là aussi, la rénovation de ces réseaux. Il n'est pas question de refaire les espaces publics et puis de s'apercevoir 2, 3, 4 ans après ben, qu'en fait, on avait juste oublié qu'il y avait une canalisation d'eau dessous qui fuyait, qu'il fallait changer. Parce qu'il faut recasser, re-embêter tout le monde. Et ça, ce n'est pas tellement accepté aujourd'hui, à juste titre, par la population. C'est pour ça aussi qu'on veut traiter du sol au plafond, comme je vous disais tout à l'heure, l'ensemble de ce domaine. Donc les travaux avancent. Donc vous verrez prochainement, quand je dis prochainement, c'est dans les prochains mois, c'est pas demain matin, à la fois sur les logements détruits, un bel immeuble qui sera construit par Action Logement, un de nos partenaires aujourd'hui, qui gère ce qu'on appelait auparavant le 1% logement et qui va construire des logements sociaux de très haute qualité sur cette partie du faubourg. Donc ça, les travaux vont débuter. Normalement, ils se sont engagés à ce que ça débute d'ici la fin 2023. À l'entrée du faubourg, quand vous arrivez sur la ville, vous avez sur la droite un patrimoine que nous avons acheté là aussi, et sur lequel il va y avoir un projet de construction d'habitat en accession à la propriété qui va prendre place. Vous pouvez bien sûr trouver tous ces plans soit dans le journal de la agglomération, soit sur les sites internet, soit sur la rubrique, je pense, NPNRU ou en rue, vous allez trouver ces plans. Et donc il y aura de l'habitat là qui permettra là aussi d'offrir une accession à la propriété en cœur de ville. Et puis l'ensemble de la rue Fernand Peloutier derrière, vous voyez que nous avons déjà démoli un certain nombre de garages qui étaient des lieux de squat et des lieux d'insécurité. Il nous a fallu du temps pour l'acheter, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Une fois de plus, je rappelle, on n'exproprie personne sur la ville d'Alès, donc ça s'appelle l'amiable, il faut travailler. Et puis le garage Bonnet à l'intérieur que certains connaissent, qui a été démoli. Tout ça va nous permettre de refaire de l'habitat de part et d'autre du faubourg, à la fois privé, à la fois avec Action Logement, et côté droit, quand on remonte pour le coup le faubourg du Soleil, nous avons racheté là aussi pour l'instant 5 immeubles qui vont être totalement reconstruits par l'Office HLM. Et là, c'est une première aussi au niveau national, puisque généralement, c'est de l'habitat privé que nous rachetons pour faire de l'habitat social. D'habitude, c'est de l'habitat social qui est reconstruit pour y faire de l'habitat social. Là, nous amenons la mixité sociale de qualité dans le Faubourg du Soleil afin d'y amener de la vie. Et puis, il y aura aussi tous les espaces publics. Déjà, vous verrez la rue dans les prochains mois, mais toujours là aussi, ça va prendre quelques mois. On fait pas des travaux aussi importants en deux coups de cuillère à peau, malheureusement. Hein, ça devient de plus en plus compliqué. Il y aura une voie qui va descendre avec des mobilités douces, avec un traitement de l'espace urbain qui sera très qualitatif, avec quelques espaces verts, parce qu'il faut renaturer les villes également. Et puis, nous allons y mettre un sens unique. Donc, nous descendrons sur le Faubourg du Soleil et nous rentrerons en ville par le Pont Vieux très prochainement. Et le sens retour se fera par la rue Fernand Peloutier, où là aussi, des immeubles seront en construction. Donc, tout ça
va se faire dans les prochains mois, a déjà commencé d'ailleurs pour beaucoup. Et sur le Faubourg du Soleil, d'ici fin 2025, donc c'est demain, ça prend du temps toujours quand on regarde au jour le jour, mais c'est quand même demain ou après-demain, le Faubourg aura bien avancé. Et puis il y aura un centre de quartier qui sera créé à côté de l'actuelle école du Faubourg du Soleil, sur un des espaces qui sera conservé aussi en espace public. Là aussi, c'est très important dans la rénovation urbaine d'apporter de la vie sociale dans nos quartiers. Donc ça, c'est le Faubourg du Soleil, c'est parti. Et donc, d'ici en 2023, d'ici 2 ans et demi, on va quand même commencer à voir des choses très intéressantes commencer. Dites-vous bien que, pour ma part, je suis bien sûr très pressé que ces travaux avancent. Ensuite, nous rentrons en ville et nous descendons dans la fameuse Grand Rue Jean Moulin. Tout le monde sur ce territoire connaît la Grand Rue Jean Moulin. C'est un quartier qui a défrayé la chronique, je le rappelle, il y a maintenant plusieurs années, quand nos prédécesseurs avaient détruit ce qu'on appelait le Vieil Alès pour y faire ce quartier rénovation. À l'époque, c'était hyper moderne, hein, tout le monde était très heureux d'habiter dans ce quartier, puisque c'est un quartier de mixité entre les logis Sévenol et de l'autre côté de l'habitat en copropriété. Donc on avait cette mixité qui est très importante aujourd'hui sur la qualité de la vie. Et effectivement, après, dans les années qui ont suivi, on s'est dit, bah, ce quartier est une cicatrice sur cette ville d'Alès. Et nous voulons que demain, ce soit une nouvelle chance. C'est pour ça que nous avons lancé, là aussi, cette rénovation urbaine. Nous avons inscrit, ce qui n'était pas gagné d'avance, ce quartier dans la rénovation urbaine. Il va y avoir plus de 20 millions d'euros qui vont être investis. Ça va nous permettre de reprendre quasiment l'ensemble des logements sociaux de cette rue, et ça va nous permettre aussi d'aider les copropriétés à continuer à se développer. Et là, la rue, vous vous souvenez, hein, je pense que toutes et tous connaissent cette rue, il y avait une dalle. Alors dans les années 90, il y avait une dalle qui recouvrait l'ensemble de la rue. On passait dessous, et il y avait des jardins suspendus. En 90-91, cette dalle a été coupée et est tombée au milieu. Et puis il restait ces deux bouts de dalle de part et d'autre de la rue, que en fait l'ensemble des habitants voulaient voir disparaître. Et bien cette dalle, nous avons réussi déjà à la tomber à moitié. Mais ça commence à remonter il y a quelques temps. Et donc beaucoup d'habitants nous disent, mais vous avez fait ça il y a 6 mois et on voit pas avancer les travaux. Là aussi, je veux le dire, rassurez-vous, les travaux ne sont pas arrêtés. Vous avez vu un peu au nord de la Grande Rue Jean Moulin, par exemple, il y a encore des pelleteuses qui travaillent là aussi sur les réseaux. Et au mois de juin prochain, nous allons faire quelque chose d'essentiel également. Nous allons reprendre sur toute la longueur de la Grande Rue Jean Moulin l'ensemble du réseau de chauffage urbain. Vous le savez, cette rue a la chance, je le pense, de pouvoir être chauffée par la chaufferie urbaine, une chaufferie à bois, hein, qu'on a mis en place il y a maintenant une dizaine d'années. Mais voilà, et comme toute chose, les choses s'usent et nous arrivons au terme de la durée de vie de cette grande canalisation. Il faut la remplacer. Mais remplacer une grande colonne de chauffage urbain, ça ne se fait pas pendant l'hiver. Chers amis qui habitez le cœur de ville, imaginez qu'on vous ait dit qu'au mois de décembre, on allait juste changer cette colonne, que n'auriez-vous pas dit. Ça veut dire qu'effectivement, vous auriez eu un peu froid dans vos appartements, et c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Donc voilà, nous avons 5 mois pour changer l'ensemble de cette canalisation. Mais on ne va pas faire que ça. Et donc ça veut dire que début 2024, une fois que cette canalisation et l'ensemble des réseaux sera refaite, nous allons attaquer la réfection de l'espace public et de cette fameuse future rue Jardin, qui restera, je le dis toujours, la grande rue Jean Moulin. Elle ne sera pas débaptisée, mais elle sera la rue Jardin, ça veut dire qu'elle sera renaturée. On va faire la place Belle aux espaces verts, qui manquent considérablement dans cette rue. Nous allons faire la place Belle au mode de développement doux. Alors bien sûr, il y aura toujours des voitures et du stationnement, peut-être un peu moins nombreux, mais on a créé des compensations ailleurs, en accord bien sûr avec tous ces habitants. Et puis le vélo, les piétons, et puis ces espaces verts qui vont nous permettre de respirer un peu mieux dans cette rue, d'avoir moins chaud l'été, puisque c'est vrai que ces rues bétonnées et goudronnées, ce sont pas ce sont des vrais fours l'été. Et nous, on va en faire un climatiseur, donc nous allons renaturer au maximum. Et là, je vous le dis aussi, on a fait appel à un des plus grands paysagistes de France, Michel Peña, qui habite l'agglomération, qui est originaire de l'agglomération d'Aujac, et donc qui a travaillé sur cette rue. Mais ça prend du temps, là aussi. Et c'est beaucoup d'argent. Mais cet argent est bien investi parce que demain, je le dis, ces travaux devraient être finis au premier trimestre 2025. Premier trimestre 2025, c'est après-demain matin, hein, c'est-à-dire c'est dans 2 ans et demi. Ça va aller vite une fois que c'est parti. Ben, ça nous permettra
effectivement, de vivre dans un quartier où on va recréer des commerces en pied d'immeuble, je le dis, sur la partie droite quand on descend la Grande Jean Moulin, ou qu'on la remonte plutôt vers le nord, sur la partie droite, la partie HLM, on va recréer des commerces, on va bien sûr avoir des espaces pour les enfants, pour nos seniors, avec des bancs, capacité bien sûr à passer du bon temps dans cette ville, dans ce quartier, et puis aussi effectivement être un quartier que j'espère demain nous pourrons venir visiter de loin. Ce qui paraissait être une cicatrice il y a quelques années peut devenir demain un atout pour notre ville d'Alès, sur son bien vivre et sur son côté nature. Parce que là aussi, on ne recréera pas le vieil Alès. On peut pleurer toutes les larmes de nos corps sur le patrimoine détruit. Je le regrette pour ma part aussi profondément, et je n'y suis pas pour grand-chose. Mais moi, je veux me tourner vers demain. Et je pense que nous pouvons créer ensemble ce patrimoine du XXIe siècle. Et donc, cette rue Jardin sera à coup sûr l'un des quartiers références de la ville d'Alès, qui est connecté avec le cœur de ville, qui est connecté avec le futur marché, dont je dirai un mot aussi si vous le souhaitez, et puis qui est connecté aussi avec tout ce cœur de ville piéton. Et du coup, il y a encore trop de logements peut-être qui ne sont pas occupés dans la partie copropriété. Et du coup, j'espère aussi que les propriétaires des copropriétés vont aussi avoir cette envie d'améliorer leur habitat, d'améliorer aussi peut-être leur façade là où c'est nécessaire. C'est pas le nécessaire partout dans cette rue, hein. Il y a des belles copropriétés. Et donc là aussi, je le redis, nous avons des aides à apporter pour améliorer. Donc vous voyez, cette grande rue Jean Moulin, c'est vrai qu'en ce moment, quand on s'y promène, c'est plutôt champ de ruines hein, ou champ de patates. Mais allez, pour pas prendre trop de risques, on va dire avant fin mars 2025, on devrait inaugurer cet emplacement. Et puis je le dis aussi, c'est un lien avec le précédent sujet, parce que tout est lié. Eh ben, on aura aussi un traitement, par exemple, de nos biodéchets dans cette rue. On va mettre en place des éco-composteurs de quartier dans lequel on va aussi mener une aventure pour essayer de faire en sorte de mobiliser tous ces habitants qui n'ont pas la possibilité d'avoir un jardin ou de pouvoir mettre un éco-composteur de jardin ou de faire aussi facilement leur tri. Donc voilà, il va y avoir une politique et puis il y aura de l'animation aussi ultérieurement. Il y aura des espaces qui nous permettront d'animer ce quartier qui aujourd'hui est plus un quartier résidentiel qu'un quartier de cœur de ville. Ça deviendra demain un quartier de cœur de ville. Et puis, ce qui va débuter dans quelques semaines, dans quelques mois, sur ce quartier, c'est la percée Cazaux. On en parle depuis longtemps. C'est vrai qu'avec Max Roustan, ça fait nombreuses années qu'on espère pouvoir enfin permettre, quand vous descendez la rue Jules Cazot, c'est la rue qui part de l'office de tourisme, qui descend avec l'espace Jules Cazot et qui arrive sur la Grande Jean Moulin, faire une percée pour arriver sur les quais et nous permettre là aussi de pouvoir circuler beaucoup plus facilement entre ces différents immeubles et pouvoir avoir accès aux quais pour pouvoir circuler. Ça, les travaux vont commencer. Alors là aussi, ça prend du temps. C'est vrai, et on le regrette, hein. C'est vrai que bien souvent, on tape un peu du poing sur la table pour accélérer les choses, mais outre les appels d'offres nécessaires et obligatoires, bah, il faut faire des études. Vous savez, quand vous démontez des escaliers, bah, il y a des murs et des choses comme ça, bah, il ne faut pas que les immeubles s'écroulent. Et donc, on fait des études, ça prend du temps, des contre-études parfois. Donc, ça y est, on est prêt, tout est fait. Et donc, les travaux vont commencer. On va commencer par démonter les escaliers et permettre cette... Et ça va mettre de l'air aussi à ce quartier. Ça va permettre peut-être de le pacifier, parce qu'il y a il y a des endroits dans ce quartier qui a connu des problèmes aussi parfois d'insécurité, que nous allons traiter avec ces espaces. Vous le savez aussi, ça c'est un problème important. Quand vous rendez un quartier beau, quand vous rendez aujourd'hui un quartier où les personnes, les mamans avec les enfants, les papas avec les enfants, les grands-parents avec les petits-enfants, aiment à se promener, c'est des quartiers qui sont pacifiés. Et c'est ça aussi auquel nous travaillons, parce que la qualité de vie, c'est ça, c'est laisser tout le monde accéder à l'espace de vie commun que représentent bien sûr ces rues avec de plus en plus de végétation. Donc voilà, sur ces deux quartiers. Et puis, il Faubourg de Rochebelle, on ne va pas attendre la fin pour commencer. Certains me disent, oui, mais vous finissez rien, vous commencez partout. Ben, heureusement qu'on ne finit pas tout. Imaginez qu'on attende à chaque fois qu'on finisse un travaux pour commencer les autres. Quand vous voyez le temps qu'il faut entre les autorisations et les appels d'offres, ben, on en serait toujours au début de la réflexion de la place Péry. On n'aurait rien fait d'autre. Donc, on commence
plusieurs chantiers en fonction de nos finances. On dirait peut-être un mot aujourd'hui, mais je vous en reparlerai aussi au mois de mars pour montrer les difficultés financières des collectivités aujourd'hui par rapport à tout ce que nous rencontrons comme contraintes exogènes, comme on dit, extérieures au territoire, décidées par d'autres que nous. Et si vous voulez, donc ce faubourg de Rochebelle, ben, il va démarrer les travaux aussi. Et là, euh, contrairement aux deux autres quartiers, on a aussi beaucoup de propriétaires privés qui veulent rénover leur patrimoine directement. Ils ne veulent pas nous le céder, et c'est tant mieux. Et donc, il y a beaucoup de quartiers, notamment quand on rentre dans ce faubourg de Rochebelle, tout du côté droit, là, on a beaucoup de propriétaires qui vont rénover avec ces aides-là et les aides de l'ANRU et les quartiers. Nous allons refaire là aussi les espaces publics. Ben, ces travaux ont démarré avec de la réhabilitation de l'habitat et nous allons négocier le 8, hein, nous montons à Paris, à l'ANRU, pour essayer d'obtenir de l'argent supplémentaire pour accélérer encore, parce qu'il faut toujours plus d'argent de la part de l'agence de rénovation urbaine, parce que les prix augmentent, et effectivement, il faut aller chercher cet argent. Donc voilà les principaux travaux. Alors en travaux, je vais un peu plus vite, je regarde l'heure quand même, parce que vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a les tours de la cathédrale. Ah là aussi, qu'est-ce que j'entends. Alors principalement, je le dis et ça fait plaisir, ah, je vois que j'ai une question. Euh... Bon, j'y répondrai après parce que c'est un peu une question particulière sur une personne qui demande, justement par rapport à l'accessibilité, il demande un logement avec ascenseur. Aigle Corbeau qui me demande ça. Bon, je vais y revenir dans quelques instants, mais c'est important. Après, je vais peut-être pas répondre aux questions individuelles, c'est des questions collectives, mais il va de soi, comme j'ai dit, que nous répondrons soit directement ce soir, soit par message, soit par coup de téléphone, à l'ensemble de vos questions pour, bien sûr, vous apporter une réponse. Alors, on remonte, je disais, vers la cathédrale. On a refait le temple, c'est magnifique, avec ces espaces verts, je le rappelle, c'est pas très vieux, hein. Et donc, la cathédrale, là aussi, nous avons souhaité, sur cette comment dire, ce monument extraordinaire que nous avons. L'un des derniers d'Alès, pas le dernier, parce qu'il y en a d'autres, bien sûr, mais un monument extraordinaire que nous avons mis au bout de 25 ans de négociations, de travail. Nous avons pu rénover totalement, intérieur et extérieur. D'ailleurs, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore visité la cathédrale, parce que je crois qu'il y en a encore, moi je m'engage vraiment à aller la découvrir, c'est pour moi la plus belle de France, hein, je le dis avec plaisir. Et donc nous avons souhaité lui faire un écrin. Donc là aussi remettre de la verdure. On a dégoudronné, on a rapporté de la verdure, on a rapporté des plantes, et puis nous avons traité l'espace qualitativement, avec, vous le voyez, de la pierre, avec du béton désactivé, avec de quoi permettre à tout le monde de venir s'y promener, venir redécouvrir ce quartier. Pour ceux qui se rappellent, c'est pas vieux. Il y avait des voitures tout autour, du goudron des années 80-90, des arbres, un peu de glingois. Alors bien sûr, nous avons gardé les arbres, mais nous avons refait cette voie de circulation aujourd'hui où les voitures roulent de façon apaisée parce que c'est pas très large. Donc là aussi, c'est vrai que j'entends dire beaucoup de choses. Ouais, c'est long et tout. Oui, c'est long. On l'avait dit. Et alors, à la limite, je vais vous dire, pour ceux qui peuvent regarder et voir mes propos, c'est ce que nous avions prévenu. Nous avons fait par tranche pour pas fermer tout le cœur de ville, parce que c'est une place majeure. Donc on a fait la première tranche, puis la seconde une fois qu'on a fait la première, puis la troisième, puis là on a attaqué une tranche, c'est-à-dire pour relier la rue Saint-Vincent à la rue Rollin par exemple. Donc ça y est, c'est ouvert depuis hier. Et puis nous allons finir par la dernière tranche et tout sera achevé au courant fin mai au maximum avant la feria. Alors pourquoi là aussi? Parce qu'on m'a posé cette question. Pourquoi c'était fini et on n'a pas rouvert la circulation? Donc je réponds, je pensais que beaucoup ne l'ignoraient pas, mais je comprends qu'on puisse l'ignorer. C'est-à-dire que vous avez vu, nous avons traité ce qu'on appelle en béton désactivé. Et le béton, eh bien, comme pour tout, quand vous faites une maison, quand vous faites une route, eh bien, il faut le laisser sécher 21 jours. Parce que si vous ne le laissez pas sécher 21 jours, eh bien, vous avez des risques qui se fendillent, qui s'explosent. Donc voilà, donc une fois que c'était fini, ben, il a séché. Maintenant, il est sec. On a passé la période de sèche, quelle que soit la température d'ailleurs. Hein, ça sèche de la même vitesse en été comme en hiver. Hein, sachez-le. Question d'évaporation d'eau. Et puis voilà. Donc c'est ouvert. Et donc le dernier passage, il sera lui aussi ouvert une fois que les travaux seront finis et les bétons secs. Et nous pourrons enfin retrouver ce tour de la cathédrale auquel nous allons pouvoir circuler. Et puis les travaux vont continuer parce que là aussi, notre cœur de ville n'est pas totalement encore réhabilité. Il nous reste encore la place de l'abbaye, je vais dire deux mots du marché, et puis après la place Jean Castagno, qui est une des plus anciennes aujourd'hui et qui nécessite d'être refaite avec ces magnifiques pins et puis ces carreaux qui éclaboussent et qui font
aujourd'hui, qui font aujourd'hui un peu cheap, hein, un peu ancien, mais c'est aussi un peu du passé de notre ville. Et puis nous allons continuer, bien sûr, de l'autre côté du cœur de ville. On n'oublie pas la rue Florian, la rue Mandajor, beaucoup le demandent. On ne peut pas faire tout d'un coup, mais j'ai bien conscience qu'il faut au moins, là aussi, qu'on accélère peut-être certaines rénovations parce que l'ensemble du cœur de ville. Mais il n'y a pas que le cœur de ville. Il n'y a pas que le cœur de ville. Et donc là aussi, que ce soit sur les autres quartiers de la ville d'Alès, parce que la voirie c'est de compétence municipale, c'est pas communautaire, hein, donc soit le Rieux avec le chemin sous Saint-Étienne qui va commencer, avec le chemin de la Traverse qui est en cours, que ce soit le quai de Covel par exemple, avec la piste cyclable qui va nous permettre prochainement de pouvoir réouvrir ce quai de Covel, que ce soit bien sûr tous les travaux au Brésil, au Bas-Brésil de réfection des réseaux, parce que là aussi, je le dis, c'est quasiment une vingtaine de millions d'euros qui sont investis chaque année sur l'ensemble de l'agglomération, pour le coup, pour refaire nos réseaux d'eau, parfois fuyards, nos réseaux d'assainissement. Donc tout ça sont des travaux. Tout ça, ça crée de la gêne. Tout ça, ça crée du dérangement pour tout à chacun. Mais c'est pour nous faciliter la vie. Nous sommes obligés de lutter contre les fuites d'eau. Nous sommes obligés de travailler notre assainissement collectif. Vous le savez, parce que sinon, nous n'avons pas une qualité de vie assez exceptionnelle. Et donc voilà, ça fait partie de ces travaux. Alors c'est vrai qu'au quotidien, ça nous dérange. On a des rues barrées, on a des rues, il faut faire parfois du grand détour. Mais c'est sans fin. Et tant que notre monde sera monde et que nos communes seront communes, nous allons devoir faire des travaux de rénovation, d'entretien de notre beau patrimoine. Mais il n'y a pas que le cœur de ville, je le dis, même si le cœur de ville, c'est l'endroit où converge tout un territoire. Tout un territoire. Nous le voyons, je vous livre souvent ce chiffre. Chaque année, le cœur de ville d'Alès accueille près de 17 millions de personnes. 17 millions de personnes. Ça fait du cœur de ville l'un des plus fréquentés de France. Je publierai dans quelques jours des chiffres comparatifs que j'ai demandé au cabinet qui nous fait ces études. Mais voilà, c'est impressionnant. Donc bien sûr qu'en termes de stationnement, en termes de circulation, en termes d'animation, en termes de qualité des espaces, le cœur de ville d'Alès est essentiel. Mais il y a les quartiers et puis il y a les autres communes. Les autres communes, ce sont les maires qui ont cette compétence sur l'aménagement des réseaux. L'eau arrive parfois en aide, en fonds de concours, en subvention, comme on dit. Mais là, ce sont les maires, puisque chacun sont dans leurs compétences. Voilà, je crois, là, tout ça c'est fait plus ou moins de tête parce que c'était répondre en même temps à un certain nombre de questions qui m'étaient posées. Alors, dans les questions qui me sont posées, toujours sur les travaux, je cherche qui m'avait posé cette question sur Facebook. Est-ce que vous envisagez de faire des travaux sur le tronçon de la route de Rocade qui part du rond-point d'Hyper-U CH, je pense, jusqu'à Renault, car vraiment elle est calamiteuse. Merci. Alors, c'est une bonne question. Et c'est vrai que je partage à moitié votre avis, parce que c'est vrai que le giratoire, celui qu'on appelle le giratoire d'Hyper-U, hein, sans faire de publicité pour qui que ce soit, c'est vrai qu'il est dans un état lamentable. Et pour tout vous dire, de la Luquette, hein, quand on arrive de Saint-Christophe jusqu'au Gardon, c'est une portion municipale. Après, nous passons sur une route nationale jusqu'à 2 fois 2 voies. Et puis départementale, c'est pas très simple. Mais c'est vrai que refaire cette route, c'est énormément d'argent et elle n'est pas prévue au budget. Par contre, c'est vrai que le rond-point d'Hyper-U sera fait assez prochainement quand même. Et puis, c'est vrai qu'il y a un problème, on le sent bien, quand on arrive pour enjamber le Gardon sur le pont dit pont de la Rocade, là, ça va une espèce de poum, poum, on décolle. Et donc là, on va essayer de faire un traitement qui nous permet de faire des travaux rapides, pas excessivement chers, mais surtout qui ne bloque pas la circulation. Parce que les amis, quand nous allons devoir refaire le pont du Gardon de la Rocade, parce que nous devrons le refaire un jour, c'est normal, tous les ponts doivent être refaits, comme le pont de Resca a été fait dernièrement, rappelez-vous, là-bas, le problème que ça a pesé pendant un an, et là, vous imaginez, je ne sais même pas comment on va pouvoir faire, mais il faudra le refaire un jour, parce que quand les tampons du pont seront usés, alors il n'est pas prêt de s'écrouler, on surveille, ne vous inquiétez pas, mais il faudra le refaire. Donc voilà, tout ça sont des travaux qui sont prévus, mais c'est pas demain matin, mais effectivement, le rond-point Hyper-U, on est bien d'accord qu'il va falloir le traiter. J'avais une autre question sur les travaux. Bon, j'ai répondu à ces questions-là tout à l'heure dans mon introduction. Sur les propriétaires d'appartements également. Alors ça, puisqu'on est sur les routes, oui, j'avais noté aussi quelque chose d'important à ne pas oublier. Il y a, vous le savez, en ce moment jusqu'au 9 mars, donc il reste quelques jours, une enquête publique sur ce qu'on appelle le CONIM. C'est le contournement ouest de Nîmes, c'est-à-dire ce qui va nous permettre, un jour, je l'espère, de pouvoir arriver assez facilement et tranquillement vers l'autoroute
vers Nîmes-Ouest. Voilà, donc là, l'État a lancé l'enquête publique. Donc vous avez jusqu'au 9. Si vous souhaitez, tout comme moi, tout comme l'ensemble des élus de ce territoire, que ce CONIM puisse être réalisé le plus tôt possible, avec beaucoup d'intérêt, à la fois bien sûr au niveau environnemental, parce que tout ce quartier dit de Saint-Césaire, de Carremo sur Nîmes est le quartier le plus embouteillé, le plus pollué d'Occitanie, hein, je le rappelle. Et donc j'avais noté l'adresse tout à l'heure, enfin vous allez sinon sur le site du MAG, sur ls.fr, et on vous fait un lien, et vous pouvez dire ce que vous en pensez, dire notamment que vous souhaitez que ça aille le plus vite possible, parce que c'est quelque chose d'important aujourd'hui pour notre population. Euh, Tac, 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 tac. Oui, j'avais une question sur le pont sous le centre équestre. Je pense que là, on parle de chemin de Ruisseau. Je ne sais plus qui m'a posé la question. Donc, pour y faire un DFCI, c'est un petit pont qui monte chemin de Ruisseau sur ce qu'on appelle les Hauts-d'Alès. Donc, ben non, on l'a plus programmé puisque les habitants du coin ont souhaité qu'on ne développe pas les Hauts-d'Alès. C'est leur liberté. On l'a accepté dans le cadre de la révision du PLU. Ce pont, de toute façon, on l'a testé. Il permet quand même aux véhicules d'incendie de le traverser. Nous allons travailler sur un coupe-feu puisque il faut aussi nous protéger contre l'incendie derrière ce mont Ricato pour faire en sorte de pouvoir protéger. Donc ça aussi c'est parti, ça aussi ça se voit pas, hein, mais c'est quelque chose d'essentiel pour protéger nos populations. J'ai beaucoup de questions, donc je ne reviens pas là aussi de Julien par exemple sur le Faubourg du Soleil, c'est une autre question. Qui a posé aussi la question sur rue Florian, j'ai répondu un peu tout à l'heure. Bien sûr, ça fait partie, mais c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire à la fois, hein, nos budgets ne sont pas extensibles, mais bien sûr que la rue Florian, comme la rue Mandajor, toutes ces rues-là doivent être traitées aussi, mais voilà, ça se fera avec le temps. Par contre, je conçois qu'il faut essayer de aussi faire le travail minimum, hein, pour ne pas oublier quelques rues que ce soit dans la ville d'Alès. Ne vous inquiétez pas, on essaie vraiment d'être présent partout. Alors, on ne peut pas donner satisfaction malheureusement à tout le monde. J'aimerais tant vous dire oui à tout et dire paf, demain c'est fait. Croyez-le bien. Malheureusement, c'est pas. Ah oui, une question aussi sur Tamaris par rapport à des dodanes. Euh, donc ça c'est Christophe. Ah, oh, je ne donne pas de nom, Christophe Aubert, allez. Christophe Aubert qui me demande si, voilà, par rapport à des dodanes. Alors, les dodanes, c'est toujours quelque chose d'important et de très embêtant. Je conçois qu'on demande des dodanes, ça ralentit la vitesse. Beaucoup trop de monde roule beaucoup trop vite, hein, ça je partage à 100%. Mais un dodane, ça a des intérêts, ça a aussi beaucoup d'inconvénients. Bon, il y a un inconvénient quand on habite à côté, c'est le bruit, hein. Beaucoup de ceux auprès desquels on a mis des dodanes nous demandent de les enlever parce qu'on freine, on décolle, on accélère. C'est pas toujours très simple. Il y a l'écart, hein, parfois, et on peut pas mettre des dodanes quand les bus passent, c'est pas simple. On peut pas mettre un dodane tous les 25 mètres, tous les 50 mètres. Quand vous roulez vous-même en dehors de chez vous, dans des lieux, je citerai aucune route, mais on en connaît autour d'Alès des rues ou des routes sur lesquelles tous les 50 mètres, bing, 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 ça énerve. Et qu'est-ce qu'on fait? Après, on accélère sur le dodane pour monter. Donc voilà, le dodane, ça peut être une solution, c'est pas la panacée, il y a d'autres solutions. Qu'on travaille d'ailleurs, par exemple, dans le Rieux et dans d'autres quartiers, les trottisations, ce qu'on appelle des écluses, faire en sorte d'éviter les dodanes et faire en sorte de permettre aux gens de ralentir au maximum. J'essaie de regarder l'heure hein, parce que je ne veux pas déposer, parce que je m'étais dit que. Voilà. Autre question. Alors, tout ça, j'ai plus ou moins répondu. Sur NPNRU. J'ai des papiers un peu partout, hein, puisque j'ai regardé bien sûr jusqu'au dernier moment les questions que vous m'avez posées. Je ne repose pas quand elles sont quasi identiques hein, sur tout ça. J'ai une question de Monsieur Sébastien Espagne. Bonjour Monsieur Espagne, j'espère que vous allez bien. Donc effectivement, oui, bien sûr que je réponds même à votre question, même si je réponds à toutes les questions. Donc Monsieur Espagne, donc qui est un habitant d'Alès, qui est engagé politiquement, ce qui est bien d'ailleurs, ce qui est son choix, me pose une question sur les panneaux photovoltaïques. Je cherche sa question exactement, puisque là j'ai qu'un résumé sur les panneaux photovoltaïques que voilà, qui sont en train d'être mises en place sur la Cosse Lavabreille, en me disant, mais est-ce qu'il vaudrait mieux pas y laisser des terres pour les agriculteurs?
Ah ben, je dis oui, monsieur Espagne, bien sûr, vous avez raison. Mais comme d'habitude, vous voyez, ce genre de remarques, si c'était pas aussi grave et aussi triste, j'aimerais en rire. Pourquoi? De quoi il s'agit? Il s'agit tout simplement sur ce secteur-là, qui est une zone d'activité économique ancienne, qui avait été créée par la Chambre de commerce il y a longtemps, puis qui a été déclarée inondable, qui n'a jamais vu l'eau, mais qui est inondable parce qu'elle est dans un lit mineur du Gardon, et donc qui est une zone qui est une friche industrielle, sur laquelle il n'y a jamais eu aucun agriculteur, disons-le clairement. Pour des raisons simples, et puis même pour des raisons d'ensoleillement. Mais peut-être que vous n'avez jamais été agriculteur, je ne suis pas persuadé que ce soit des terres. Alors certes, elles étaient limoneuses, ça c'est clair, mais je ne suis pas sûr que beaucoup d'agriculteurs aient voulu cultiver ces terres. D'ailleurs, je crois qu'on n'a jamais trouvé ou personne n'est jamais venu nous voir. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On avait une friche à l'entrée d'Alès, et je vous parle de 2014, donc ça remonte bien avant la crise énergétique. Et vous savez, que ça vous plaise ou non, la ville d'Alès est très engagée, l'Alès Agglomération, dans le développement durable. Et on a créé, notamment en énergie renouvelable, puisqu'ici personne ne veut d'éoliennes, il n'y a pas de centrale nucléaire, il n'y a pas de centrale hydro-marémotrice, hydraulique, hein, il n'y a pas le Gardon, on ne peut pas avoir des turbines, hein, on est d'accord. Et bien qu'est-ce qu'il y a? Il nous reste le photovoltaïque. Et oui, j'ai rien inventé d'autre que le photovoltaïque. Et donc qu'est-ce qu'on fait globalement? Ben là, on a des terres qui ne servent à rien d'autre et qui sont des friches, ben on essaie d'y développer des panneaux photovoltaïques. Et c'est comme ça qu'en 2014, on avait pris bail avec une société qui n'était pas Total Énergie à l'époque, hein, qui s'appelait Quadrant, je crois, et qui souhaitait faire du photovoltaïque. Il y a 32 hectares. Donc ça a traîné là aussi. Pourquoi? Parce que rachat d'électricité, coût, j'en sais rien. Bon, bref, c'est du truc. Et un jour, cette société a vendu à Total Énergie. Le gros scandale. Vous imaginez, Total Energy, eux, ils sont venus, ils ont dit, écoutez, moi j'ai un bail, je vais développer, je vais investir 22 millions d'euros et je vais faire du photovoltaïque. À 8 mètres de haut, vous voyez, et bien sûr sans imperméabiliser les sols, je vous rassure, puisqu'on ne bétonne pas sous les panneaux, vous voyez, les panneaux, ils sont plantés. Et donc, effectivement, on a dit banco, d'autant que c'est un contrat qui a presque 10 ans aujourd'hui, et donc Total est en train de déployer ces panneaux. Alors, c'est pas super beau, on est d'accord, quand je passe sur cette vallée, j'aimais beaucoup la vallée avant. Ça, je vais être d'accord avec vous. Mais créer 32 hectares de panneaux photovoltaïques, c'est permettre à près de 31% de la population du territoire, aujourd'hui, de pouvoir accéder à cette énergie renouvelable. Vous imaginez, renouvelable. Alors moi, que quelqu'un qui défend l'écologie veuille remettre en cause ce genre de projet, même si on peut toujours faire mieux, mais quelque part, vous voyez, ça pourrait me faire rire ou sourire, mais je pense que voilà, c'est vraiment à l'image de ce que le personnel politique propose aujourd'hui sur notre territoire. On est contre ce que nos opposants proposent systématiquement. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc oui, ce contrat, aujourd'hui, qui a 10 ans, eh ben, écoutez, c'est pas plus mal. Mais, je vais même plus loin. Monsieur Espag et tous ceux qui le souhaitent, nous avons mis en place un PAT, ou qui a été travaillé par l'ensemble des associations que j'ai acceptées pour pouvoir participer à cette aventure. Nous avons voté à l'unanimité à l'agglomération un plan alimentaire de territoire qui est assez ambitieux. Et donc, moi, je vous le dis, si vous connaissez des agriculteurs, des gens qui veulent cultiver nos terres, nous les accueillons avec plaisir et nous leur trouverons une solution sur ce territoire où près de 40% de la SAU n'est pas occupée. Il y a de l'espace pour nos agriculteurs, il y a de l'espace pour nos viticulteurs. Et pour tout un chacun, venez nous voir, venez rencontrer. J'ai développé des services à l'agglomération aujourd'hui qui travaillent autour de l'agriculture et de la viticulture. C'est pas tous les territoires qui ont ça. J'ai 3 cadres qui y travaillent, et la forêt en plus. Et donc venez nous voir, envoyez-les nous, on va essayer de regarder. Vous voyez, j'ai mis en location il y a quelque temps des terrains que nous avions à Saint-Hilaire-de-Bretmas. Il n'y a pas eu foule. Et pourtant, on a fait savoir ça à tout le monde. Parce que la difficulté, et vous avez raison, moi je suis un ardent défenseur de l'agriculture. Demain, je serai au sein de l'agriculture pour accompagner d'ailleurs nos entreprises alésiennes qui y sont. Mais si vous voulez, à un moment, il nous faut des agriculteurs. Et il va falloir les aider. Et aujourd'hui, être agriculteur, c'est très compliqué. Et donc, moi, je veux qu'on les aide. Et je suis prêt à ce qu'on leur mette des terrains à disposition. Je suis prêt à ce qu'on... Et puis, il y a le problème de l'eau. Et là aussi, il va falloir un peu, à ce moment-là, dépasser comment dire, ces idéologies. Parce que l'eau, il faut un peu la stocker pour partir, pour pouvoir arroser, cultiver et faire pousser des légumes. Voilà. Donc, c'est sympa, mais ouais, qu'on ne soit pas d'accord.
Ça arrive, c'est pas gênant d'ailleurs, des désaccords peut naître la lumière. Mais à un moment, venir critiquer un projet de panneau photovoltaïque sur un endroit sur lequel on n'aurait rien fait d'autre, ni agriculture ni quoi que ce soit, je trouve ça un peu limite. Mais vous voyez, j'ai répondu à votre question quand même. Et puis comme nous croisons généralement dans la rue, on pourra continuer cette conversation. Mais si une fois plus vous avez des agriculteurs, n'hésitez pas, qui viennent nous rencontrer et nous trouverons des terrains. Et vive l'agriculture, la vraie agriculture de proximité, qu'elle soit bio ou en circuit court. Et ici, nous y travaillons avec nos moyens. Avec nos moyens. Mais effectivement, c'est quelque chose, c'est un engagement du territoire. Et vive l'énergie renouvelable aussi. Au prix de l'électricité, en ce moment, c'est important. Ouh là là, l'heure tourne, mais voyez, je suis bavard. C'est vrai. Alors, rue du commissariat, beaucoup de nids de poules. Vanessa, oui, c'est vrai. Alors, rue du commissariat laquelle? Celle qui passe devant, qui a été refaite il n'y a pas longtemps après la place des Martyrs, je vais regarder. Euh, et puis, oui, les Faubourgs du Soleil, oui, on a regardé ça pour les Dodanes. Mais c'est vrai que, voilà, merci pour vos contributions. Je vais regarder, j'y passerai au commissariat, je passe peu devant cette rue. Je sais pas, en vélo, je suis pas souvent en vélo, et c'est vrai qu'en vélo, bien souvent, ben, on évite les trous, il vaut mieux. Mais c'est vrai qu'on voit la ville différemment qu'en voiture. Donc vive le vélo, là aussi je le dis, et là aussi on va développer, on a parlé de travaux, on va mettre quasiment 12 millions d'euros pour développer les voies vertes entre les communes de la périphérie et les communes les communes, la commune centre d'Alès et périphérie pour venir travailler en vélo. Donc, Faubourg de Rochebelle, Gilbert, j'ai répondu. Vous dites que voilà, les travaux vont commencer. Et d'ailleurs, nous allons visiter dans quelques jours avec la directrice générale de l'ANRU qui vient nous visiter à Alès pour regarder notre beau projet de rénovation urbaine. On va visiter aussi ce quartier parce que c'est important. Et puis Tamaris, qu'on n'oublie pas. Et puis la Royale, parce que tout ça, dans la clause de revoyure, on prévoit aussi d'aller sur ces quartiers. Là, finir les Prés-Saint-Jean. C'est un programme colossal. Si l'État valide notre enjeu, ça sera 180 millions d'euros que nous allons investir dans les 5-6 années, hein, le temps qu'il faut faire. Voilà. Un petit mot, il va être trop tard sur le marché de l'abbaye. Ça avance, ça avance. Donc je vous en parlerai le mois prochain. D'ici là, nous ferons une conférence de presse pour présenter le projet que nous avons fait valider par les étaliers. Nous vous parlerons aussi de l'endroit où ces étaliers vont se déplacer. Et là aussi, je commence à vous le dire et je vous le redirai d'ici le mois de septembre où ils vont trouver un nouveau lieu temporaire. Il va falloir soutenir nos étaliers. Il va falloir aller là où ils sont, même si l'endroit est moins sexy quand même que celui où ils sont et beaucoup moins que celui où on retournait. Il va falloir y aller parce que si on les soutient pas, ben, quand on ouvrira un marché, ben, peut-être qu'il y aura pas de il y aura moins de clients et ils vont en souffrir. Donc on vous en reparlera. Le marché de l'abbaye est sur des bonnes rails. Ce sera un très très beau projet, magnifique, aussi bien intérieur qu'extérieur. Et il y aura cette période transitoire qui va durer, on va dire, de septembre de cette année. Ça commence jusqu'à décembre de l'année prochaine, pendant, allez, on va dire 15-16 mois. Effectivement, il va falloir aller soutenir nos étaliers, comme tous les commerçants du centre-ville que nous aimons, vous savez, et que nous soutenons. Il faut aller acheter chez eux. C'est souvent du conseil, c'est de la qualité, c'est pas des prix non plus qui sont exceptionnellement hauts. Hein, je le dis, il suffit d'aller voir et puis on s'en rend compte par soi-même. Donc oui, le marché, je vous en reparlerai. Je vous présenterai même une photo de la prochaine halle de l'abbaye qui va commencer. Alors là, il reste 3 minutes. Ah ben voilà. Alors je vais finir peut-être par les déchets, je suis désolé, c'est vraiment pas sexy de finir par les déchets. Je veux pas que vous croyiez que je psychote sur la politique des déchets, je le redis, je l'ai dit peu tout à l'heure, c'est l'enjeu numéro un. Toutes les économies que nous ferons sur les déchets. Alors la rénovation de l'église de Rochebelle, oui, c'est Vanessa qui n'était pas là au début. Alors nous avons lancé là aussi une nouvelle étude et donc, il y en a pour quand même 600 000 euros et nous allons la sauver. C'est-à-dire que nous allons. En fait, l'église de Rochebelle elle est construite sur du limon et elle s'ouvre en deux. D'accord. Et donc, au départ, les premières études nous parlaient de 3-4 millions d'euros, ce que nous n'avons pas pour rénover. Donc, du coup, on a fait une contre-étude pour, allez, 1 million d'euros. On devrait pouvoir arriver à la cercler pour la sauver. C'est du patrimoine. Et nous voulons la sauver parce que c'est l'entrée du faubourg de Rochebelle, c'est une histoire aussi de notre territoire. Et donc, il va y avoir aussi des travaux de confortement. Ça va commencer en fin d'année, les études continuent, le maître d'œuvre est en voie d'être choisi. Je prends le petit sac et voilà. Donc c'est important avec tout le faubourg. Bien sûr, l'église. On a des questions d'ailleurs qui se posent sur Tamaris, mais on va pas pouvoir sauver toutes les églises d'Alès malheureusement. Voilà. Alors. Dernier petit point, c'est débile de finir par ça d'ailleurs, mais je disais, les déchets, c'est un enjeu majeur, s'il vous plaît, tous, mettons-nous à trier mieux.
Si on trie mieux, on va faire des économies. Si on fait des économies, l'argent qu'on jette à la poubelle avec les déchets, on va pouvoir les mettre dans nos politiques publiques, dans l'enfance, dans la jeunesse, dans la culture, dans le sport, dans le développement économique. Faisons tous un effort. Ça prend un peu de temps, mais c'est vachement important. Et puis là, donc je vous l'avais dit la dernière fois, donc vous allez bientôt, alors tout le monde n'en aura pas déjà, mais je vous le dis parce que pour vous simplifier la vie, eh ben, on a fait éditer quelques cabas, voilà, qui vont être disponibles. Alors, ne venez pas tous à la mairie les chercher demain parce que voilà, ils vont être distribués en temps et en heure. Alors, l'avantage de ce cabas, avec du coup ces poignées jaunes, donc c'est les emballages. On va vous réexpliquer un petit dessin comme ça, on pourra pas petit à petit. Après, on n'a plus besoin de regarder les dessins, on y arrive tout seul. Il n'y a pas de souci. Qui va vous rappeler quelques règles, comme on trie les cartonnettes, les papiers à part, généralement bac bleu, on amène dans le bac. Tous les déchets, sac jaune, poubelle jaune, bac jaune, où on met tous les emballages, quels qu'ils soient, propres, sales, tous les emballages, sauf les cartonnettes et les cartons. Et puis les gros cartons bruns, vous le savez, dans les nouvelles bandes que nous mettons en place, et bien sûr le verre qu'il faut mettre en place dans les colonnes à verre, c'est très important. Et puis les encombrants, bien sûr, vous avez des numéros pour rappeler, sachant que ça doit être exceptionnellement encombrant. Et puis après, vous avez toutes les déchetteries, j'en ai déjà parlé, tous les travaux qu'ils vont envie de faire. Le reste, ça va. Bien sûr, les biodéchets, quand on peut, on les composte, hein, c'est tous les résidus de nourriture, hein, de cuisine. Et après, il reste le sac noir. Et bien le sac noir, à la fin, ben, c'est ce qui doit rester dans la poubelle ultime. Et ça, plus c'est petit, et là on l'a mis tout petit, plus c'est petit, plus, plus on économise de l'argent. Et donc, plus un jour, j'espère pouvoir vous rendre un peu de TOM. Plus on est. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Plus on est. Plus c'est petit, moins on traite de tonnes, moins on dépense d'argent, mieux on se porte. Et notre environnement avec nous. Voilà, chers amis, je pense avoir répondu quasiment à toutes les questions. Vous dire que le prochain rendez-vous, je ne sais pas, c'est le dernier mardi du mois de mars, le 28 mars également, je crois. La thématique, je ne sais pas laquelle, ça va être en fonction de vos retours, en fonction des questions que vous allez me poser d'ici là sur direct@as.fr. Et puis bien sûr, dans la rue tous les jours, où on se promène pour vous rencontrer et répondre au mieux à vos questions. Nous travaillons pour vous, pour l'avenir de notre ville que nous aimons et en laquelle nous croyons. Bonne soirée, à bientôt et merci pour m'avoir suivi.